Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 8 au 15 septembre. Alors, pour cette semaine, je vais prendre deux breloques. Vous allez avoir le cœur et vous allez avoir le papillon pour faire un choix. On va commencer avec l'oracle des anges qui va nous donner un petit peu la direction à suivre cette semaine, ce qu'on devrait faire. Alors, tout en sachant bien sûr que nous avons une pleine lune en Poisson avec une belle éclipse de lune. Donc, cette pleine lune va être pleine d'émotions, remuantes. Si vous n'arrivez pas à dormir, c'est un peu normal parce qu'en fait, avec l'éclipse en plus, elle amplifie tout ce qui peut se passer, cette éclipse. Les éclipses, vous savez, sont des portails énergétiques et ça amplifie les choses. Donc vous pouvez avoir beaucoup plus d'émotions, surtout en Poisson. On est dans les émotions, dans l'intuition, dans la compassion. Cette pleine lune qui a lieu donc là, le 7, et qui est bien présente pour le début de cette semaine, nous invite à trouver un équilibre entre le lâcher-prise et le contrôle. Le lâcher-prise du signe du Poisson, le côté gentillesse, générosité, abnégation, empathie. Et tout le côté de la Vierge, l'autre côté, du coup, cet équilibre à trouver, parce que vous savez que la pleine lune, c'est une opposition Soleil-Lune, et l'opposition donc avec le soleil en Vierge qui nous parle de contrôle, de maîtrise, d'organisation, d'un côté un petit peu plus droit, un petit peu plus carré. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Cette pleine lune, comme elle est en même temps avec une éclipse, il y a une belle éclipse lunaire, nous parle également de nettoyage, de lâcher prise. Il est important pour cette semaine de faire du nettoyage, de faire une liquidation en fait de tout ce qui est ancien, de vous libérer de tous vos schémas toxiques, de choses qui vous bloquent, qui vous emprisonnent. Voilà, c'est vraiment le bon moment pour faire tout ça. Voilà. Alors, pour cette semaine, on va voir quelle est un petit peu la direction à prendre avec l'oracle des anges. On nous parle déjà de guérison, on nous parle de rêve, et on nous dit la troisième carte, c'est la carte des pouvoirs. Alors, déjà on a la carte de la guérison, la carte du rêve et la carte des pouvoirs. Cette carte de guérison nous dit qu'il est important, puisqu'on va l'associer à cette pleine lune, de laisser partir des choses pour pouvoir vous guérir. De vous libérer en fait, tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous empêche d'avancer, vous empêche aussi d'aller vers une certaine guérison. Les rêves, on vous dit que vous devez vous accrocher à vos rêves, que vous avez des idéaux et qu'il est temps peut-être aussi de commencer à les réaliser. Les rêves, ça peut vouloir dire aussi que certaines personnes peuvent faire en ce moment aussi beaucoup de rêves avec toute cette énergie qui est là, toute cette vraiment ce grand boom d'énergie qui est là. Et les pouvoirs, on vous dit que ça peut aussi révéler certains talents qui sont en vous et qu'il faut aussi retrouver le pouvoir en même temps aussi sur vous-même. Il y a une question en fait d'organiser faire quelque chose dans votre vie, mais en même temps d'aller aussi là le guérir. Ça vraiment c'est bien rapporté aux énergies de cette pleine lune vierge, de cet axe vierge-poisson. Ok, on va aller voir donc alors avec le cœur et avec le papillon, les planètes qui sont là aussi pour vous en plus pour cette semaine. Alors, les planètes pour vous pour cette semaine. Hop. Alors, pour le cœur et pour le papillon, voilà. Donc, on va aller regarder ça tout de suite. Et puis, une autre, on va faire une petite association de cartes. Un peu ce qui vous est proposé pour cette semaine. Et hop là, c'est celle-là que je veux. Et la troisième, ce sera les cartes du rêve du chaman
qui elle aussi donne des belles directions de vie, qui nous donne des bons conseils, souvent nous indique par ces images vraiment les choses à suivre et à faire. Alors, hop, pour cette semaine, avec aussi le rêve du chaman. Alors, avec le rêve du chaman, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte pour vous qui avez choisi le cœur? Ce sera celle-ci. Et pour vous, hop, ce sera, hop là, pour le papillon, ce sera celle-ci. Alors, on y va, on démarre, on est parti. Alors, pour vous avec le cœur, la planète qui vous accompagne cette semaine, donc, c'est Vénus. Ah, c'est Vénus qui nous parle de l'amour. On nous dit que cette semaine, les sentiments sont mis à l'honneur et que vous pouvez, puisqu'elles sont associées aux cartes qui sont dessus, on nous dit que vous devez guérir certaines blessures en lien avec les sentiments, en lien avec l'amour, avec l'affectif ou tout un côté affectif, de croire en vos rêves, de penser que l'amour peut aussi revenir dans votre vie. Mais tout dépend de vous. Le pouvoir, c'est à vous de reprendre le pouvoir sur vos sentiments, sur les sentiments, sur le côté sentimental. Il y a peut-être quelque chose à travailler avec le côté sentimental. Comment renouer avec l'affectif, avec la relation avec le partenaire. La deuxième carte que nous avons pour vous cette semaine, c'est Pluton. Pluton nous parle vraiment de transformation. Pluton, c'est la planète de la transformation qui vous dit qu'il est temps de vous concentrer sur l'essentiel, de déployer la vérité, votre lucidité, de tourner des pages, donc vraiment de guérir. Là, on vous parle vraiment de guérir une blessure sentimentale et de transformer votre façon d'aimer. Ce sera vraiment le secret de votre renaissance. Il y a vraiment un nettoyage profond du passé qui est à faire, un grand balayage. Et cette pleine lune, elle est vraiment propice à ce balayage et à ce nettoyage sur le plan sentimental, sur le plan affectif. La carte du chaman. La carte du chaman, elle vous dit la tempête parfaite. Il faut agir maintenant. Là, il y a vraiment, on voit une belle spirale là à l'intérieur du corbeau. On dit qu'il est temps vraiment de changer, qu'il y a un temps. Alors, hop, on va tout de suite voir ce que nous propose cette belle carte de la tempête parfaite. La tempête, en général, c'est pas parfait, mais c'est vraiment deux mots qui sont opposés. La tempête, c'est plutôt le chaos, tandis que là, on nous dit qu'elle est parfaite parce qu'elle arrive vraiment au bon moment. C'est une invitation à agir maintenant, un courage d'entrer dans la vie, à l'abri des turbulences. Lorsque la tempête parfaite apparaît, elle vous enjoint d'être prêt pour une période passionnante, bien que turbulente. Les vents se lèvent et il faut vous assurer d'être près de l'œil du cyclone, sans quoi vous serez secoué par des rafales qui pourraient vous emporter loin de l'endroit où vous devez être. La clé est de rester centré et équilibré et de faire preuve de vigilance à mesure que les forces s'intensifient. Observez comment les objets mobiles se mettent à voler et voyez le peu dont vous avez réellement besoin. Lâchez ces pensées, croyances et attitudes qui encombrent votre cœur et obscurcissent votre esprit. Alors la tempête sera absolument parfaite pour vous. Si vous vous demandez ce que vous pourriez perdre pendant la tempête parfaite, sachez que ce sont des choses auxquelles nous sommes le plus attachés qui sont prises en premier. Nous sommes le plus attachés. Je vais aller répéter la même phrase, donc c'est peut-être important. Oui, sachez que ce sont les choses auxquelles nous sommes le plus attachés qui sont prises en premier, comme si la vie essayait de nous libérer de notre juste suffisance. Là, c'est vraiment votre côté sentimental qui doit être libéré. Il y a une tempête qui est là, quelque chose qui bouge ou peut-être qui doit être changé, et c'est le moment pour le faire. Moins vous résisterez au changement apporté par la tempête parfaite, plus vous serez heureux. Chevauchez les vents vers votre prochaine destination. Embrassez la pluie ou la neige. N'oubliez pas que chaque fois que vous tentez de vous débattre avec la nature, vous perdez. La tempête parfaite peut aussi être un appel à saisir l'instant présent. Il y a comme un tourbillon là qui est là dans votre vie. Il y a une grande opportunité dont vous devez profiter dès maintenant. Carpe diem. Ici, le temps est un facteur essentiel. Il se peut qu'il soit bientôt passé, alors n'hésitez pas.
Allez-y, ayez les yeux plus gros que le ventre et prenez la tempête dans toute sa terrifiante splendeur en expérimentant, mais oh là là, je bafouille, en expérimentant la plénitude de la vie. Donc n'ayez pas peur, prenez la tempête dans toute sa terrifiante splendeur en expérimentant la plénitude de la vie, vous réussirez. On vous dit que là, il est temps de tourner une page, de vraiment de faire un nettoyage profond du passé par rapport aux sentiments, ou de transformer votre façon d'aimer, de retrouver le pouvoir sur vous-même, de croire en vos rêves, que l'amour peut rentrer à nouveau dans votre vie, vous pouvez être à nouveau disponible. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, une invitation à agir, c'est maintenant. Prenez, saisissez l'opportunité, c'est maintenant que vous devez le faire. Voilà déjà pour vous avec cette carte, pour vous qui avez choisi donc avec ce petit cœur. Et on va voir la triade aussi, ce qu'elle nous dit en plus pour vous pour cette semaine. Allez, hop, alors la triade, quelle carte vous, hop, complète celle-ci? Ben oui, vraiment, dans la carte du... Là, vous avez, vous voyez déjà cette spirale, je vous le montre, là, dans l'oiseau, on voit vraiment une spirale. Et là, pareil, on nous dit vraiment, il est temps de changer, il y a une transformation qui se met en place. Et cette transformation, elle vient d'abord de l'intérieur, et hop, elle vous amène aussi vers une guérison, vers autre chose, vers des opportunités qui sont là pour vous, tout est là pour vous. Tout vous attend, parce qu'en fait, on vous dit que jusqu'à présent, il y avait énormément de souffrances, vous avez beaucoup vécu de difficultés en lien avec tout ce qui est le côté financier. Maintenant, une page se tourne et à vous de saisir cette tempête parfaite pour vous inviter vraiment à agir. Voilà déjà pour vous qui avez choisi le cœur. Et maintenant, on va aller voir pour vous avec le joli petit papillon qui est là. Donc la planète qui vous accompagne, vous, c'est Mars. Alors là, on a la femme et là, on a l'homme. Mais bon, là, Mars représente l'action également. Hein. Donc Mars, ça peut représenter l'action, reprendre le pouvoir sur vous-même, agir, être dans une certaine initiative pour aller de l'avant. Mars, ça peut aussi représenter l'homme. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec un partenaire, un fils, un homme qui est là dans votre vie. On va aller voir la deuxième carte qui va peut-être apporter plus de signification. Mars-Junon, c'est le couple. En fait, là, on nous parle de couple. Quand la souveraine surgit dans votre vie, Junon, c'est une astéroïde. C'est la femme amoureuse qui s'éveille, celle qui refuse d'être un objet de désir, une épouse aimable et soumise. C'est la reine, la déesse qui se lève pour réconcilier le féminin et le masculin dans une relation juste et équilibrée. Là, on nous dit que c'est à vous peut-être d'agir dans une certaine relation, de reprendre le pouvoir sur votre vie sentimentale. Et il y a vraiment le sentimental qui est sorti, beaucoup. Donc on nous dit de reprendre, là on vous dit de reprendre le pouvoir sur votre vie, et puis un homme a pu être là, a pu rentrer dans votre vie, ou il y a quelque temps qui est déjà rentré dans votre vie. La troisième carte que nous avons du coup avec le rêve du chaman, c'est la croisée des mondes. Se sentir bien dans deux états. On vous dit que peut-être vous êtes un petit peu entre deux en ce moment, dans un entre-deux, et vous ne savez pas trop comment agir, ou comment vous, justement avec cette carte de Mars, comment faire. Alors, la croisée des mondes, naviguer entre les deux sphères, se réinventer. C'est une invitation à vous habituer à vivre avec un pied dans votre ancien monde et un pied dans le nouveau. Donc vous êtes prêt ou prête là à agir, à changer, à faire quelque chose, mais le pas n'est pas encore bien accompli. Vous n'avez pas fait le grand saut pour l'instant. Les choses ne peuvent pas redevenir comme avant, et ce qui viendra n'est pas encore tout à fait là. Il vous faut trouver le délicat équilibre qui peut vous ravir, tandis que vous revoyez avec délectation le passé et tous vos souvenirs, et vous impressionner, tandis que vous entrevoyez un avenir étonnant et passionnant. Vous êtes encore hésitant ou hésitante à franchir un pas, à franchir un cap. Il y a un petit peu le passé qui vous revient et une envie d'autre chose, une envie de nouveauté. Et là, c'est un peu difficile. Vous naviguez entre les deux. N'attendez pas d'applaudissements. Avancez tranquillement, humblement, de manière invisible pour les autres. Cette carte vous invite à commencer non seulement un nouveau chapitre, mais aussi un nouveau livre de votre vie. N'annoncez la nouvelle à personne. Laissez les gens être aussi surpris que vous l'êtes en vous réinventant.
assurez-vous de ne pas être simplement une version légèrement améliorée et plus raffinée de vous, périmée et obsolète. Faites naître quelqu'un d'original. On vous dit vraiment de retrouver le pouvoir sur votre vie. On a la carte du pouvoir là, de reprendre le pouvoir sur le côté sentimental. Là, c'est autre chose. Hein. Pour vous, il y avait autre chose. Il y avait transformer l'amour, il y avait laisser partir des choses, une rupture ou peut-être même une cassure. Tandis que là, on vous dit reprenez le pouvoir sur votre vie. Hein, recréer quelque chose. Ramener l'équilibre entre le masculin et le féminin dans une relation juste et équilibrée. Et là, vous êtes entre les deux, vous ne savez pas trop comment faire. Et là, on vous dit, faites naître quelqu'un d'original. Soyez la personne que vous rêvez d'être. Devenez un mystère, y compris pour vous-même. Regardez dans le miroir par un beau matin et soyez agréablement surpris. La carte croisée des mondes vous invite à devenir un véritable magicien. Non pas celui qui exécute des tours de magie, mais celui qui maîtrise la danse entre les mondes visibles et invisibles, entre les royaumes de la forme et de l'informe. Vous êtes le créateur de nouvelles idées et de manières à la fois originales et durables d'être au monde. Donc on vous dit, voilà, c'est à vous de vous remettre au monde d'une autre façon dans la relation sentimentale. Hein. Alors, et avec la triade, alors la triade, ce sera celle-ci. Ben oui, on vous dit de toute façon, c'est à vous de faire un choix pour un engagement. Comment vous allez vous engager, justement, comme vous êtes entre les deux, un pied dans le passé, un coup dans le futur, et vous êtes au milieu, vous ne savez pas comment faire. Là, on vous dit, hop là, le choix, il est là. À vous, justement, de sauter ce pas et de prendre un engagement, justement, de vous engager dans la vie sentimentale. Et on vous dit la richesse, que ce choix va vous faire grandir, que ce choix va vous enrichir. Alors, ce n'est pas un enrichissement avec de l'envoi de l'argent, de la monnaie, c'est un enrichissement plutôt intérieur. Vous allez vraiment grandir de ce choix que vous allez faire. Vous allez évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Voilà déjà les amis pour cette semaine, donc c'est un tirage un petit peu général. On a vraiment tourné autour du côté sentimental. Donc, je vais juste prendre une carte sur chaque avec l'oracle. Hop là, la métiste Love Oracle que je vais poser sur le jeu. Hop, pour vraiment compléter, parce qu'on a vraiment, là, on a vraiment parlé que du sentimental aujourd'hui, pour cette semaine. Et là, on nous dit qu'il y a vraiment une grande alchimie, il y avait une grande alchimie, une grande attirance entre vous. Et il y a quelque chose vraiment aussi à changer, à transformer dans cette relation. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a des sentiments. Là, c'est vraiment le sentimental, il est très fort cette semaine. Les personnes ressentent beaucoup de sentiments, beaucoup d'attraction, une alchimie mutuelle. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des sentiments qui sont vraiment forts. On a des petits gentils mots. On se dit des mots, on se dit je t'aime. Et là, mais alors en fait, on a la carte de l'amour passager. Pour l'instant, c'est peut-être juste une attraction qui va pas vraiment durer, puisque carrément on a la carte de l'amour éphémère, on a la carte du fleur, de l'amour passager. Mais cette relation sentimentale, en attendant, elle est quand même en train de vous combler, puisqu'on a la carte de je t'aime, on a la carte de l'attraction, on a la carte de, en fait, on se sent bien avec la personne. On a, ben oui, écoutez, on a des belles relations, aussi bien sentimentales que physiques, et il y a certainement ce besoin aussi de se retrouver et de s'unir pour passer, ben, justement, des bons moments ensemble. Voilà. Et on vous dit, de toute façon, maintenant, il est temps de devenir maître de votre vie. À vous de prendre le contrôle de votre vie d'un point de vue sentimental. Voilà, là, on nous dit qu'il y a des choses à changer, des choses à transformer, vous libérer de certaines choses du passé, ou de voir les choses, de voir la réalité telle qu'elle est. La tempête est là et la tempête est prête à ce changement. Il y a un changement qui est là, à vous de devenir maître de votre vie. Et là, c'est la même chose avec celle-ci. Devenez maître aussi de votre vie parce que vous êtes entre deux. Vous hésitez, le choix il est là, vous hésitez à vraiment franchir un cap. Et là, c'est simplement, la réponse c'est ça, c'est devenez maître de votre vie. En fait, c'est
vous rêvez votre vie, mais il faut que ces rêves deviennent vraiment réalité. Voilà. Allez, on va terminer avec les animaux pour cette semaine. On va voir quels sont les animaux guides pour la semaine du 8 au 15. Alors, hop, je ramasse mes autres cartes. Je les mets là. Je ne sais pas où est la boîte. Voilà. Allez, je mets tout sur le côté. Alors, les animaux guides pour cette semaine. Hop. Allez, quel est l'animal qui nous donne ses bons conseils pour cette semaine du 8 au 15? C'est déjà cette deuxième semaine de septembre. J'espère que la rentrée et toutes les vacances se sont bien passées, que la rentrée s'est bien passée aussi. Allez, l'animal qui nous accompagne. La tortue qui nous parle aussi de sagesse, d'humanité, d'ancrage, qui aide à avancer avec ténacité et sagesse. Voilà, on nous dit de cette semaine, il faut faire preuve de sagesse, il faut avancer lentement, mais sûrement. C'est vraiment la tortue, c'est un animal qui vit très longtemps et elle est souvent considérée comme la gardienne de l'humanité, la tortue. Elle vous rappelle que si vous souhaitez que vos projets se réalisent, il faut vraiment vous ancrer. Il faut faire les choses avec organisation, avec prudence, avec lenteur. Vous avez la volonté nécessaire, mais il ne faut pas aller trop vite, on vous dit cette semaine. Hein? Prenez le temps. Le temps est votre allié. Il faut vraiment prendre le temps. La précipitation, c'est pas bon. Et comme là, on est dans la semaine de la Vierge, on nous parle d'organisation, on nous parle de rangement, de méthode, d'analyse. Donc voilà, cette semaine, si vous avez des choses à faire, c'est de cette façon-là. Vous devez aussi agir en fonction de tout ce qu'il y a autour de vous, des paramètres extérieurs, de tenir compte des paramètres extérieurs, en vous adaptant. Tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui sur du long terme est protégé. Il ne faut pas hésiter à vous retirer aussi quand vous n'y arrivez pas à faire quelque chose. Rentrez dans la tortue, là, sa carapace, c'est sa maison. Rentrez un peu à l'intérieur de vous. On vous dit, allez un peu réfléchir, rentrez dans votre maison intérieure, dans votre temple, quand cela est nécessaire. Prenez un petit peu de recul aussi. Et la tortue, elle vous dit de prendre le temps et aussi de prendre le temps de grandir. Voilà pour la tortue pour cette semaine. Et on va aller voir maintenant avec les animaux chamaniques et quel est l'autre animal qui nous accompagne. Alors, hop, les animaux chamaniques, les cartes sont là. Plein, les voilà. Alors, l'autre animal qui va nous accompagner, en plus de cette tortue qui nous dit qu'il faut avancer avec prudence, hop là, de temps en temps, se retirer un petit peu, se mettre sous sa carapace pour se protéger, voilà. L'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine, alors moi je voulais celle-ci, c'est le loup qui nous dit qu'il faut développer votre intuition. Alors, c'est très marrant parce que cette carte, elle a vraiment pensé à la Vierge avec le côté organisé, posé, lenteur. Ouais, la Vierge n'est pas un signe lent, mais c'est un signe qui réfléchit, qui analyse avant de se lancer dans des choses. Et l'intuition, c'est tout le côté poisson, en fait. Donc là, on l'a avec le loup. Qui nous parle de développer votre intuition, de protéger aussi votre clan, hein, c'est la famille. Le loup, il est très clan, donc on vous parle de protection, de protéger aussi les êtres qui vous sont chers, votre famille, de bien vous entourer de personnes autour de vous, des belles personnes, des bonnes personnes autour de vous. D'avoir confiance en vos ressentis, en vos perceptions aussi. Et de vous laisser guider par tout ça, de vous laisser guider par tout ce côté réceptivité, intuition, sensibilité, pour pouvoir vous aider à avancer dans vos projets. Mais il faut vraiment que vous ayez confiance en vos capacités sensitives.
Et n'oubliez pas de protéger les vôtres, d'être aussi bien proche des vôtres également. Voilà, en fait, on nous demande beaucoup de sagesse cette semaine. La tortue, c'est un animal assez sage puisque c'est la gardienne de l'humanité et le loup, c'est le protecteur du clan. Il y a une notion de protection, de sagesse, d'avancer lentement en écoutant bien vos ressentis, tout ce que vous avez, votre petite voix qui vous parle des fois, ou vos intuitions. Alors, les petits mots aussi que nous avons pour terminer cette semaine avec le petit oracle de Gaïa. Alors, les mots, hop là, les jolies phrases que nous avons. Exprime la douceur. Inspire de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. On vous dit de vous exprimer avec douceur, ne pas être dans de l'agressivité ou dans de l'impulsivité ou hop là, réagir trop vite. Il faut vraiment mettre de la douceur dans tous les mots que vous employez, que ce soit lors d'un dialogue avec les autres ou avec vous-même. Hein. Voilà, ça c'est vraiment important d'exprimer les choses avec douceur. Et on nous dit aussi, favorise l'entraide. Là, justement, on parlait de clan, de protection. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin, à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc, être dans le donner et le recevoir, de savoir équilibrer les deux, parce que souvent on sait donner mais on ne sait pas recevoir. Donc voilà, et puis même si vous avez besoin d'aide, justement, c'est ça, recevoir. N'hésitez pas à demander de l'aide. Et si vous voyez que les gens ont besoin d'aide, n'hésitez pas à apporter aussi votre aide. Voilà, favorise l'entraide. Et la troisième, c'est transmettre. On a beaucoup de vers, tiens, on est dans l'énergie du cœur. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc on est là, on vous propose cette semaine, donc avec toutes ces cartes vertes du cœur, avec la couleur verte, c'est le chakra du cœur, d'être dans cette intelligence du cœur, cette énergie du cœur, d'être dans la douceur, dans l'entraide, dans la transmission, dans la compréhension, vraiment dans la communication. Voilà, c'est tout ce qui vous est proposé pour cette semaine. Il y a vraiment de très jolis vraiment conseils à suivre pour cette deuxième semaine du mois de septembre. Voilà les amis, je vous souhaite donc une très belle semaine et une belle pleine lune qui j'espère va vous permettre d'ouvrir plein de choses, d'être sensible à peut-être des opportunités qui vont se présenter, puisqu'en fait, il faut laisser partir plein de choses pour accueillir toute cette nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Voilà les amis, belle semaine, belle pleine lune et à très bientôt.